Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Aujourd'hui, je vous ai fait un tirage, une guidance générale pour les cancers. Alors, voyons un petit peu ce que les cartes ont à vous dire, amis cancers, pour ce mois de juin 2025. Alors, je commence votre tirage avec l'oracle de Beltrane. Alors, ici, j'ai tiré pour vous la carte du sacrifice. Vous voyez ici, le sacrifice. Je vous lis le petit message. Tu dois trouver les méandres de la vie qui coulent en toi. Accepter cela, c'est d'accepter la vérité. Alors ici, c'est la carte du changement pour vous, les cancers, durant ce mois de juin 2025. Il va y avoir beaucoup de changements. On vous demande de vous délester de vos poids, de laisser partir ce qui doit l'être. C'est-à-dire que certains d'entre vous, vous êtes dans des situations que vous ne voulez pas lâcher ou que vous êtes au niveau peut-être sentimental, vous ne voulez pas laisser partir la personne. Donc ici, on vous demande de laisser partir ce qui doit l'être, donc en fonction de votre situation. Vous devez ici, pour votre santé et votre bien-être, vous délester justement de cela. Vous devez vous délester de vos poids. Tout ce qui vous empêche, en fait, amis cancer ou ascendant cancer, tout ce qui vous empêche d'avancer, tout ce qui vous empêche de grandir ici. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc, si vous êtes cancer ou ascendant cancer, eh bien, peut-être qu'il y aura des messages qui vous parleront durant ce tirage. Ici, cette carte du sacrifice, eh bien, certains d'entre vous, justement, j'étais en train de vous dire cela et j'insiste beaucoup pour vous, les cancers ou ascendant cancer, que certains d'entre vous, vous ne souhaitez pas tourner la page. Voyez, vous ne souhaitez pas tourner la page, vous ne souhaitez pas laisser partir ce qui doit l'être. Mais vous savez très bien, amis cancer, qu'au fond de vous, c'est une étape obligée, une étape que vous devez absolument passer. Voilà. Pour votre bien-être personnel, vous voyez, faire des sacrifices. Parce que parfois, certains d'entre vous, vous êtes dans des situations qui demandent justement ce sacrifice, qui demandent justement à pouvoir se poser ses poids, se délester de cela justement. Donc je reprends ici, je laisse un peu de temps pour couper. Certains d'entre vous justement, vous avez beaucoup de mal à laisser derrière vous, à tourner cette page par rapport soit à une situation dans laquelle vous êtes, ou soit avec un partenaire ou une partenaire ou quelqu'un dans votre entourage avec qui vous aviez eu des liens et qui s'est passé quelque chose et que vous avez du mal à tourner cette page. Mais vous savez très bien qu'au fond de vous, amis cancer, que c'est une étape obligée. Pour pouvoir justement faire ce changement, eh bien parfois nous devons de manière générale faire des sacrifices. Je vous ai dit qu'il va y avoir des changements à venir pour vous, amis cancer. Peut-être que certains d'entre vous, il s'agira d'un déménagement, un changement de situation, changement de carrière, d'orientation. Peut-être aussi une nouvelle façon de penser et de voir la vie. Vous voyez ? C'est ça les changements à venir. Ça peut être des changements qui sont, on va dire, physiques, matériels, du sens du déménagement, d'orientation, changement de carrière. Et ça peut être un peu plus spirituel, je dirais, d'une façon générale, de changer votre manière de penser et de voir la vie. Pour d'autres, ce sera l'obtention d'un diplôme. Je vois ici, mais un changement qui fera évoluer votre vie, qui vous fera grandir. Mais pour pouvoir justement bien accueillir ce changement, eh bien il y a des choses à se délester, des poids à se délester justement pour grandir et mettre de côté ces situations justement qui vous empêchent d'avancer actuellement. On me dit également que vous savez que pour certains d'entre vous, que en faisant cela, en passant cette étape qui est obligée, cette étape de laisser partir les choses, eh bien vous savez que le meilleur est à venir, vous voyez, mais vous
trouver ce cap, pardon, ami cancer ou ascendant cancer, homme ou femme, célibataire, marié ou en couple, cela n'a pas d'importance, eh bien vous trouvez ce cap difficile à passer. C'est pour ça que vous avez beaucoup de mal à tourner la page, vous avez beaucoup de mal à vous délester de ces poids parce que vous trouvez cela difficile. Je ne dis pas que cela est facile, mais voilà, c'est votre ressenti, c'est ce que je ressens pour vous dans la canalisation de ces énergies, de cette carte. Eh bien, c'est que vous savez que vous devez passer cette étape, que vous devez déposer ces poids, que vous devez laisser partir les choses, mais vous n'y arrivez pas. Vous trouvez ça tellement difficile que vous êtes bloqué. Vous avez du mal à avancer. Eh bien, cette carte vous encourage justement à passer du mieux possible ce cap difficile, car vous le savez et je vous le dis que le meilleur est à venir. Pourquoi certains d'entre vous, vous trouvez ça si difficile et que vous n'arrivez pas à passer cette étape et ce cap? Eh bien, parce que vous doutez encore du chemin à prendre, les cancers. Certains d'entre vous ici, la forte énergie que je ressens, c'est les énergies de doute. Vous doutez du chemin. Vous vous demandez si vous avez fait le bon choix, si vous n'allez pas regretter vos choix. Vous vous posez beaucoup de questions. Donc le fait de se poser beaucoup de questions, eh bien cela traduit l'effet que vous doutez beaucoup de votre chemin, de ce que vous avez pris comme choix, ce que vous avez commencé à entreprendre. Eh bien vous doutez énormément de cela. On me dit de vous transmettre que des épreuves vous attendent. Certes, c'est difficile, des épreuves vous attendent, mais on me dit également que vous serez récompensé. N'ayez pas peur, ayez courage de passer cette étape, ami cancer. Que ces épreuves qui vous attendent ou que vous êtes actuellement dedans pour ce mois de juin qui vient de commencer, justement, que vous êtes dans ces épreuves, eh bien sachez que vous allez être récompensé. Il vous faudra faire des concessions, amis cancer. Allez de l'avant. On vous encourage via les énergies de cette carte du changement, du sacrifice. Eh bien, on vous encourage justement de grandir, d'aller de l'avant et cela sera récompensé. N'ayez pas peur et ayez le courage d'affronter ce cap difficile. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous ici, les cancers, il s'agit de la carte ici, le sexe magique. Donc, je vais vous lire le petit message. Je dessine sur mon corps grâce à une lame invisible, sculptée à la force de mes dents. C'est dans ce mouvement que je rencontrerai la chair et le sang. Ici, c'est l'énergie plutôt de la désinhibition ici. On vous dit que, en fait, vous devez, ami cancer ou ascendant cancer, signe solaire ou signe lunaire, que vous devez justement être vous-même. On vous demande d'être le plus possible vous-même. Ne faites pas ce que les autres attendent de vous. Parce que certains d'entre vous, vous avez tendance à vouloir être comme ce qu'on attend de vous. Voilà. Et du coup, vous n'êtes plus vous-même. Vous mettez un masque, vous jouez, on va dire entre guillemets, un jeu ici. Et on vous dit quelque part ici de vous mettre à nu. Vous voyez, de vous mettre à nu. On vous demande de vous désinhiber de cela. Allez de l'avant. Soyez naturel, soyez authentique. Vous voyez, c'est ça qu'on vous demande d'être vous-même durant ce mois de juin 2025 et justement continuer à aller dans cette voie-là et ne pas être comme ce que les gens attendent de vous. Vous voyez, on vous dit également ne soyez pas dans la retenue, justement. Pourquoi la retenue? La retenue par rapport au regard des autres, par rapport au regard de la société. Vous voyez, que ce soit dans votre entreprise, du lieu de travail, justement, ou le regard de vos amis, le regard de vos collègues, le regard de
des personnes plutôt qui vous entourent, eh bien, on vous dit, ne soyez pas dans la retenue, soyez vous-même, montrez-vous comme vous êtes. Vous êtes, ami Cancer, libérez-vous de cela. Voyez, ici, on vous demande de vous mettre à nu. Dans le sens, on me souffle que dans le sens de faire ressortir la personne intérieure que vous êtes. Parce que la personne que vous montrez n'est pas forcément la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Voilà. Ici, c'est le naturel qui est mis en avant durant ce mois de juin. Le naturel, le fait d'être vous-même, ami Cancer. Ici, c'est de vous désinhiber. C'est de faire comme vous le sentez, voilà, et non pas par ce qui est dicté par la société ou par les gens qui vous entourent. La dernière carte de l'oracle de Beltane que j'ai tirée pour vous est la carte de la reddition. Vous voyez, je vais vous lire également le petit message. Vous voyez cette carte très lumineuse? Eh bien, on vous dit, les cancers, il n'y a rien de plus merveilleux que de lâcher prise, de se libérer de l'inutile. Eh bien, cette carte, les énergies de cette carte, typiquement, est la carte de la libération, la carte du lâcher-prise. Ici, vous voyez, en étant vous-même, voyez, en étant naturel et authentique, eh bien, vous lâchez prise sur la société, sur ce que le regard des autres, ici, vous lâchez prise là-dessus pour pouvoir être ce que vous êtes à l'intérieur. Voyez, c'est montrez-vous ici, lâchez prise, faites table rase également du passé. Hein, puisque ce que vous êtes, l'image que vous donnez ou peut-être le masque que vous mettez, c'est pour vous protéger. Et on vous dit de lâcher prise et de faire table rase du passé. On me dit également attention tout de même, car si vous ne vous libérez pas, hein, donc vous devez vous libérer, mais si vous ne vous libérez pas, eh bien que des vieilles blessures, des traumatismes, des malheurs, eh bien vous risquez justement de revivre cela, de revivre un peu le trauma de ces situations passées. Donc vous devez vous libérer de cela. Bien évidemment, je le dis assez souvent, hein, je vous transmets des messages et vous êtes libre de faire ou ne pas faire, d'écouter ou ne pas écouter. Ça s'appelle le libre arbitre. Eh bien ici justement, on me demande de vous communiquer que vous devez vous libérer. Et si vous ne le faites pas, eh bien vous risqueriez justement que des vieilles blessures reviennent, remontent à la surface, des traumatismes, des malheurs, du sens que les malheurs du passé, eh bien vous allez les ressentir à nouveau et vous risquez justement à cause de cela, le fait que vous lâchez pas prise, vous ne vous délestez pas des poids, vous ne laissez pas partir ce qui doit partir, eh bien vous risquez de passer à côté des bienfaits qui vous attendent, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le meilleur est à venir. Donc, si vous ne vous libérez pas, eh bien, vous risquez de passer à côté des bienfaits, vous risquez de passer à côté du meilleur. On me dit également, et via l'énergie de cette carte, eh bien, que vous ne pouvez pas changer le passé. C'est pour ça qu'on vous demande d'aller de l'avant, parce que le passé est passé, vous ne pouvez pas le changer. En revanche, vous pouvez décider pour vous-même, vous pouvez décider de lâcher prise, vous pouvez décider de prendre votre avenir en main. Voyez, ça, vous pouvez le faire, ami Cancer, ami ascendant Cancer, c'est que vous ne pouvez pas changer le passé. Donc le passé, table rase du passé. Vous devez penser au présent et à l'avenir, c'est-à-dire vous libérer, décider de laisser partir, décidez de prendre votre avenir en main, les cancers. Ne ressassez pas les erreurs du passé, parce que en ressassant ces erreurs passées, ces blessures, ces traumas, ces malheurs, sentiments de tristesse qui remonteraient si vous ne vous libérez pas, eh bien,
vous ressassez vos erreurs et vous créez une énergie négative autour de vous, car il s'agit ici de pensées négatives. Donc, plus que vous allez ressasser cela, plus que vous allez être attaché à ça, et plus vous allez créer des énergies négatives et vous n'allez pas voir le meilleur qui vous est destiné, les bienfaits qui vous attendent, amis Cancer. Donc ici, quelque part, je conclurai cette carte par ce que je vais dire, c'est que la conclusion de l'énergie de cette carte et ce qui m'est soufflé pour vous communiquer, ici on parle d'une guérison qui est à venir. Vous voyez, guérir vos traumas, guérir vos blessures, lâcher prise. Si vous arrivez à vous libérer de vos poids, eh bien c'est la guérison pour vous, amis Cancer ou ascendant Cancer. Avancez sans crainte. Je passe maintenant à la deuxième partie ici du tirage pour vous de la guidance. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et que vous ne prenez seulement que les messages qui résonnent en vous, les messages qui ont un sens pour vous. D'accord? Parce que même si vous êtes Cancer ou ascendant Cancer, peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent et des choses qui ne vous parlent pas ou qui ne vous parlent pas encore. Donc je vous invite également à enregistrer cette vidéo afin de voir durant ce mois de juin quels sont les messages pour réécouter justement cette guidance, justement pour réécouter les messages que je vous transmets ici et pour voir les messages qui ne vous ont pas parlé à l'instant T mais qui pourrait vous parler durant ce mois de juin. Donc, l'oracle des signes vous dit quoi ici, amis Cancer? Quel est le message ici? Regardez. C'est la carte ici de l'amour. Voyez ici. Eh bien, amis Cancer, ici, on vous dit que vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous avez le cœur sur la main. Voyez ici, amis Cancer, cette lame, justement, les énergies vous encouragent à voir justement au-delà des apparences, qu'il s'agisse en amour ou en amitié. Parce que vous avez tendance à vous arrêter à ce qui vous est montré. Et a posteriori, c'est ce que je pourrais mettre ça en parallèle par rapport à ce que vous, pour certains d'entre vous, ce qui vous est demandé. Ici, d'être à nu, de vous désinhiber, d'être naturel, d'être authentique, justement pour montrer votre moi intérieur, justement pour montrer ce que vous êtes, justement, et non pas ce qu'on attend de vous. Voyez, de vous montrer au naturel, la personne intérieure que vous êtes. Voyez, donc on vous demande d'être nature en fait. Eh bien, tout comme vous, eh bien, il y a des personnes que vous avez autour de vous, eh bien, qui ne sont pas eux aussi naturels. Donc, du coup, ils vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer. Donc, on vous demande ici, justement, durant ce mois de juin, de voir au-delà des apparences, que ce soit en amour ou en amitié. Pourquoi? Parce que ce qui vous est montré peut-être que cela ne va pas vous plaire. Et du coup, vous allez tout stopper. Et pourtant, peut-être qu'à l'intérieur, où ce qu'est vraiment cette personne, eh bien peut-être que c'est autre chose de ce qui est montré, tout comme vous. Alors, quelque part ici, et c'est sûrement cela, et je le ressens fortement, c'est qu'on vous demande de vous mettre à la place de la personne que vous avez en face de vous. Et de prendre quand même un petit peu de temps pour voir au-delà des apparences. Voyez, cette carte symbolise également des alliances fortes. Voyez, des alliances fortes, un équilibre entre le corps et l'esprit. Ici, l'énergie est également dans tous les domaines, l'harmonie dans tous les domaines ici pour vous les cancers durant ce mois de juin. La majorité d'entre vous, vous allez être en harmonie entre votre corps et votre esprit malgré tout. Vous allez justement être en harmonie dans votre travail. Il va y avoir des petites tensions, mais ce n'est que pour l'instant des petites tensions. Même dans votre couple, si vous êtes marié ou en couple, eh bien des petites tensions pourraient arriver dans votre couple, mais l'harmonie
pèse plus. Donc, du coup, vous allez quand même être en harmonie. Vous allez avoir des opportunités, amis cancer ou ascendant cancer, des opportunités de trouver ce qui vous fera vibrer et surtout en amour. Vous allez trouver ce que vous avez besoin. Voyez, ça peut en amour voilà, c'est dans le domaine, c'est amoureux, donc vous allez trouver la personne qui va vous faire vibrer. Et dans d'autres domaines, les opportunités, comme par exemple des hobbies. Voilà, vous allez trouver un hobby qui va vous faire vibrer, que vous allez trouver ça super et que vous allez beaucoup aimer. Ou peut-être vous allez, pour d'autres, cancer ou ascendant cancer, vous allez trouver enfin votre mission de vie. Voilà, et cela va vous faire vibrer. Le deuxième message pour vous ici, de l'oracle des signes, je vous montre ici, eh bien c'est la carte de la jalousie. C'est pour ça qu'ici qu'on vous dit d'aller au-delà des apparences. Parce que parfois on peut vous montrer quelque chose et la personne, eh bien, est une double face, a une double face. Et du coup, on vous invite à la méfiance. Vous voyez, ici, c'est la carte de la jalousie. Donc, on vous invite à la méfiance dans vos rapports avec les autres, justement. Aller au-delà des apparences, ici. Hein. On me dit également que vous avez des projets, quels qu'ils soient. Eh bien, sachez que on vous jalouse pour cela. Il y a des jalousies autour de vous par rapport à vos projets. Voyez, par rapport à des projets, que ce soit des projets professionnels, des projets de vie, eh bien, il y a des jalousies. Alors, méfiez-vous des personnes qui vous entourent. Essayez de voir derrière le masque, derrière le visage qui vous est montré. Dans le domaine sentimental ici, eh bien, les échanges amoureux, pour la plupart, pour les célibataires, pardon, eh bien, les échanges amoureux ne trouvent pas, malheureusement, leur point d'équilibre. Hein, voyez, ici, il n'y a pas vous n'arrivez pas, ceux qui sont aussi en début de relation, eh bien, vous n'arrivez pas à trouver justement le point d'équilibre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes dans cette situation-là et si vous avez envie de partager sur la chaîne, justement, si vous êtes dans ce cas-là ou que vous n'arrivez pas à trouver le point d'équilibre dans votre relation et dans vos échanges, si vous êtes en début de relation sentimentale. On me dit également que vous devez faire attention à ne pas tomber dans une relation toxique. Voyez, vous devez justement voir au-delà et quelque part assez rapidement pour ne pas continuer cette relation qui pourrait être toxique, les cancers. Donc, ouvrez l'œil ici dans vos échanges justement amoureux. Eh bien, ouvrez l'œil pour ne pas tomber dans une relation qui pourrait justement vous détruire ou ce genre de relation toxique où vous n'arrivez pas à avancer. Vous essayez, vous vous épuisez et vous n'y arrivez pas. Donc, essayez le plus tôt possible d'ouvrir l'œil et de voir quel genre de relation cela va mener en ayant justement des échanges qui ne trouvent pas leur équilibre. Ici, on vous encourage à, comment dirais-je, à plus de discrétion. Oui, on vous encourage à plus de discrétion dans la réalisation de vos projets ici, amis cancer. Je m'excuse, je bois un petit peu. Eh bien, ici, justement, on me dit que certains d'entre vous, vous avez pensé bien faire, hein, en discutant avec des gens que vous pensez, des gens honnêtes, des gens de confiance. Et du coup, vous avez parlé de certains projets de vie ou professionnels, qu'importe, vous avez discuté. Et bien, justement, ces personnes-là, eh bien peut-être qu'ils ne sont pas réellement des personnes de confiance et du coup, elles vous jalousent. Vous voyez, donc ici, cette carte, l'énergie également, vous encourage à plus de discrétion dans la réalisation de vos projets, justement, de vos idées ou peut-être par rapport à un poste de travail. Eh bien, restez discret, n'en parlez pas. Voyez, n'en parlez pas. Et on me dit également attention, car quand on est dans la lumière, justement, de manière générale, quand on est dans la lumière, quand
tout va bien, quand des opportunités sont là et que vous êtes un peu justement dans cette bonne vibe, eh bien justement vous attirez, comme vous êtes dans la lumière, vous attirez la noirceur. Voyez, toutes ces jalousies. Voyez, donc la lumière attire la noirceur comme la noirceur pourrait attirer la lumière. Mais là, ce ne sont pas des personnes de confiance qui vous entourent, amis Cancer. On vous dit d'avancer sereinement et détournez-vous des personnes qui vous jalousent. D'accord? Donc ici, vous allez voir, on va vous montrer les signes de ces personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous et qui sont jalouses. Et bien justement, vous devez avancer sereinement et justement mettre de côté ces personnes qui vous jalousent parce qu'elles envoient des énergies négatives justement face à votre projet, face comment dire, à la chose que vous avez discuté avec cette personne en toute confiance. Voyez, eh bien cette personne n'est pas du tout de votre côté. Et justement, la méfiance et de rigueur, amis Cancer, pour ce mois de juin 2025. Alors, nous passons maintenant à la dernière carte de ce tirage de l'oracle des signes. Eh bien, vous voyez ici, c'est la carte de la formation de la connaissance. Eh bien, ici, les énergies de cette carte, eh bien, le savoir, la connaissance s'ouvre à vous dans différents domaines. Il peut s'agir justement le savoir ou la connaissance d'un nouveau travail ou l'approfondissement de votre travail. Ça peut être également que vous étiez en formation et que vous avez obtenu votre diplôme ou votre fin de formation. Donc la connaissance spécialisée de quelque chose. Ici, on me dit également que ça peut être la connaissance spirituelle qui s'ouvre à vous. Votre chemin de vie, votre mission de vie peut s'ouvrir à certains cancers ou ascendants cancer qui regardez cette vidéo. On vous demande justement, via l'énergie ici, on vous demande de poser les mots. On vous demande de discuter justement pour pouvoir dénouer certaines situations. Voyez, vous avez analysé ces situations, vous avez tiré une conclusion personnelle de cela et maintenant on vous demande d'aller poser cette réflexion avec la personne avec laquelle vous avez une situation difficile pour justement dénouer cette situation, ce cas difficile justement dans la discussion et le fait de poser ses idées et poser peut-être justement ce que vous attendez par rapport à votre démarche de résolution de la situation. Vous avez, amis Cancer, des démarches à effectuer, des démarches administratives ou autres. Vous avez des démarches à faire. On vous dit de ne pas tarder. Faites-le. Si vous avez des démarches à faire, ne repoussez pas au lendemain. Ne tardez pas parce que vous risquez de passer à côté de cela. Si vous ne faites pas à temps ou dans les temps vos démarches, eh bien vous n'obtiendrez rien de cela, amis Cancer. Donc, attelez-vous à cela, même si ça pourrait être très embêtant et très chiant pour certaines choses, eh bien ne repoussez pas, faites-le. On me dit également que dans le domaine professionnel, eh bien, pour certains d'entre vous, un nouveau poste vous sera proposé, mais pour l'obtenir, il va falloir passer par une formation. Voilà. Donc, certains d'entre vous, il va y avoir une offre de poste, changement de poste, mais vous allez devoir vous former, vous allez devoir vous perfectionner justement via une formation par rapport à ce nouveau poste qu'on vous propose. On me dit également que dans le domaine personnel, on me dit que vous devriez, pour la plupart d'entre vous, explorer de nouveaux savoirs. Affirmer également votre point de vue, être ce que vous êtes, c'est-à-dire que au niveau personnel,
Certains cancers, vous n'osez pas vous affirmer, vous n'osez pas dire ce que vous pensez, vous n'osez pas à taper du poing sur la table. Eh bien, on vous demande d'affirmer votre point de vue. On vous demande de vous justement montrer, oui, vous montrer tel que vous êtes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec telle situation ou avec telle personne, allez discuter, allez poser les mots et affirmez-vous dans ce que vous exposez et ce que vous dites. Voilà. Et pour d'autres, c'est l'exploration justement de nouveaux savoirs. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez envie d'apprendre le yoga, ou peut-être certains d'entre vous vous lancez dans la méditation, dans le reiki et plein de choses justement. Ici, on me souffle que ce sont des activités ou des nouveaux savoirs dans le domaine plutôt, on va dire, de l'énergétique, mais il peut y avoir d'autres savoirs pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire quel serait votre le savoir que vous aimeriez explorer justement. Eh bien ici, on vous dit n'hésitez pas, car on vous demande de vous dépasser. On vous demande ici d'oser, d'entreprendre. Voyez, donc c'est-à-dire vous devez vous affirmer. N'ayez pas peur de dépasser vos limites. Voyez, n'ayez pas peur d'exposer votre point de vue. Osez le faire. Et entreprenez cette démarche de le faire et entreprenez la démarche de dénouer les situations dans la discussion avec des personnes que vous avez peut-être des difficultés actuellement. Nous passons maintenant à l'oracle G. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale pour le mois de juin 2025 et que, bien évidemment, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous, les messages qui vous interpellent, qui ont un sens pour vous. Alors n'hésitez pas justement à regarder cette vidéo afin d'avoir tous les messages jusqu'à la fin pour voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Cancer, ascendant cancer, homme, femme, célibataire, en couple ou marié. Alors, voyons ici, vous voyez là, c'est la carte du lynx. Ici, c'est la vigilance qui vous est demandée également, les cancers. Tout à l'heure, je vous ai parlé de méfiance par rapport à votre entourage. Et maintenant, je vous parle de vigilance. On vous observe, amis cancer. Quelqu'un est tapi dans l'ombre, comme ce lynx qui est là, qui se cache, qui voit tout, mais qui se cache. Lui vous voit, mais vous ne le voyez pas. Donc, on vous dit méfiance, la jalousie règne. Attention à la jalousie. Même le message de l'oracle G vous met en garde, les cancers, par rapport à ce qui, les personnes qui vous entourent. Parce que ces personnes sont tapies dans l'ombre. Vous ne les avez pas encore, comment dirais-je, vous ne les avez pas encore détectées, mais vous allez le faire. Et du coup, pour l'instant, ces personnes sont cachées. On vous observe. Alors, soyez vigilants ou vigilantes. Vous transposez bien évidemment. Ici, certains d'entre vous, vous êtes plutôt de nature indépendante, voire très indépendante. Voyez, vous suivez une voie solitaire. Pour certains d'entre vous ici, on me dit que vous êtes indépendant ou très indépendant de nature et que du coup, vous êtes un peu solitaire. La question qui vous est posée ici, les cancers qui sont dans cette situation, de savoir qu'est-ce que vous recherchez. Qu'est-ce que vous recherchez dans cette voie solitaire, cette voie, cette nature indépendante? De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous recherchez? D'accord? Ici, c'est ça la question que vous devez vous poser. Tout à l'heure, je vous ai dit que certains d'entre vous, vous empêchez justement d'avancer, de grandir par rapport au regard des autres, par rapport à votre être intérieur que vous cachez. D'accord? Eh bien, ici, le fait de ne pas être soi-même, on est un peu solitaire ici, parce que vous n'êtes pas réellement qui vous êtes. Donc, vous gardez quand même cette part de solitude parce que vous seul savez ce que vous montrez, ce que vous ne montrez pas. Donc,
Que recherchez-vous par cela? Pourquoi cette question, les cancers? Eh bien, ici, c'est vous êtes libre de penser. Vous êtes libre. Affirmez-vous. On vous dit ici à nouveau, affirmez-vous. Là aussi, on vous dit, affirmez votre point de vue. Dépassez-vous, osez, entreprenez. Eh bien, ici, c'est la même chose. D'accord? Et tout cela dans la vigilance. D'accord? Dans la méfiance des personnes qui vous entourent et dans la discrétion. Comme les personnes ici vous observent et vous jalousent dans la discrétion, vous devez faire bouger vos pions, avancer votre projet dans la discrétion. Vous êtes libre d'être qui vous êtes libre de penser et vous devez affirmer ce que vous voulez et vous devez affirmer ce que vous êtes. Voyons un petit peu le deuxième message de l'oracle G pour vous, les cancers. Eh bien, vous voyez ici, c'est une carte neutre de l'oracle G, c'est la carte de la pensée. Vous voyez ici, je viens de vous dire, vous êtes libre de penser. Eh bien, ici, la pensée. Vous avez, pour la plupart d'entre vous, les cancers, vous avez beaucoup de réflexions. Vous avez beaucoup de pensées sur le chemin à entreprendre, qu'il s'agisse du domaine affectif, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou spirituel. Vous vous posez beaucoup de questions, vous réfléchissez beaucoup. Tout à l'heure que je vous ai dit que vous avez peur, vous doutez beaucoup. Vous doutez beaucoup du chemin à entreprendre, à prendre. Vous avez peur de vous tromper, de regretter votre choix ici. Voyez, eh bien la carte de la pensée ressort dans votre tirage ici, dans votre guidance. C'est justement des pensées qui sont plus liées à votre chemin, au chemin à entreprendre dans ces domaines que je viens de vous citer, sentimental, professionnel et spirituel, par rapport à votre mission de vie. Votre mental, ici, les cancers, ascendant cancer, votre mental est beaucoup justement sollicité par ces pensées. On vous dit attention, attention, lâchez prise. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la carte du sacrifice, dans la carte ici, dans le tirage, je vous ai dit justement de lâcher prise. Car si vous ne lâchez pas prise, vous ne pourrez pas vous ressourcer, vous ne pourrez pas méditer. Alors, lâchez prise parce que votre mental est trop embrouillé justement, est trop dans le brouillard, un brouillard mental car trop sollicité dans la réflexion, dans les pensées par rapport à ce qui doit être entrepris. Eh bien, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de justement vous ressourcer. On vous demande de méditer. On vous demande de prendre du temps pour vous, les cancers. Vous voyez, pour certains d'entre vous, eh bien, on me dit également que l'énergie de cette carte annonce une personne justement qui pense à vous, une personne qui souhaiterait revenir vers vous, qui souhaiterait vous revoir, qui souhaiterait vous parler, de relier, justement de renouer un lien. Cette personne se demande qu'est-ce que vous devenez. Alors ça peut être un ancien partenaire ou une ancienne partenaire, ça peut être ici ancien collègue de travail ou même d'école, je dirais. Mais il y a quelqu'un qui pense à vous, qui se pose beaucoup de questions justement par rapport à vous, qui souhaiterait bien vous revoir justement, qu'est-ce que vous êtes devenu, voyez un petit peu ce genre de pensée. Eh bien c'est ça qui est aussi l'énergie de cette carte pour d'autres cancers qui ont regardé cette vidéo. Et on me dit que cette personne qui pense à vous, eh bien cette personne elle est bienveillante, elle a de bonnes intentions envers vous. Elle se demande justement qu'est-ce que vous êtes devenu. Voyez ici. Donc pour conclure cette carte, eh bien je dirais lâcher prise. Voilà, c'est le seul
conseil fort que j'ai à vous donner ici, c'est de lâcher prise. Vous êtes trop dans vos pensées ici, hein, vous êtes trop dans le mental et du coup, ça ne vous fait pas du bien, amis Cancer. Hein. Donc, lâchez prise et passez à autre chose. Ressourcez-vous, méditez, trouvez justement cette nouvelle activité, ce nouvel hobby que je vous ai parlé tout à l'heure, justement, pour pouvoir justement vous ressourcer. Voyez, pour pouvoir vous recenser, pour pouvoir justement explorer de nouveaux savoirs et penser à autre chose que votre chemin à entreprendre. Certes, vous devez y penser, mais vous y pensez trop. Et que du coup, ça va vous causer des soucis, amis Cancer. Ici, nous avons la carte de la colombe. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que l'oracle G peut se lire à l'endroit comme à l'envers et les messages sont bien évidemment différents et l'énergie aussi est différente. Alors, je vous ai tiré la colombe à l'envers. Eh bien, ici, tout à l'heure, je vous ai dit que vous trouvez le cap dans lequel vous êtes, amis Cancer. Eh bien, vous trouvez ce cap difficile, ces étapes par laquelle vous devez passer, eh bien, vous trouvez cela compliqué et difficile. Eh bien, sachez que je ne vous cache rien, je vous livre exactement ce que les cartes, les énergies des cartes me transmettent ainsi que mes guides me soufflent. Eh bien, des situations difficiles, eh bien, vont être dénouées. Vous allez justement, vous êtes dans ce cap difficile, dans cette situation ou dans ces situations, puisque je ressens que certains d'entre vous, vous êtes dans plusieurs situations difficiles, eh bien que vous sachiez que ces situations vont être dénouées, que la paix va être retrouvée, que la sérénité va être retrouvée. D'accord? Mais il va falloir faire le pas d'aller dénouer justement, je vous ai dit tout à l'heure, poser les mots, discuter pour dénouer justement les situations difficiles dans lesquelles vous êtes. Parlez, discutez, affirmez-vous et vous retrouverez la paix et la sérénité par le fait également de lâcher prise. Voyez, vous allez avoir un retour au calme fin juin. Si vous avez des conflits, on me dit dans votre couple ou dans votre mariage, eh bien sachez que dans la discussion, dans la communication, eh bien vous allez justement avoir un retour au calme. On me dit également que cette paix dont je vous parle ici, cette paix avec cette colombe, eh bien ça peut être une paix qui peut être intérieure. Voyez, comme vous devez justement être ce que vous êtes et n'ayez pas peur de vous montrer à nu, eh bien du coup vous allez être vous-même, donc vous allez retrouver cette paix intérieure. Voyez, cette paix en vous-même avec justement cette sérénité pour vous, cette sérénité avec votre entourage proche, vos relations, votre famille. Voyez, toutes les situations se débloquent, mais il faut lâcher prise. Il faut vous ressourcer pour mener cette action de discussion et de dénouement de situations difficiles. Eh bien, il faut être solide, il faut avoir les idées claires, il faut être ressourcé. Voyez, si vous avez les idées trop encombrées, eh bien, vous n'y arriverez pas. Vous ne trouverez pas votre chemin. D'accord? Le chemin à entreprendre. Donc, vous devez justement retrouver ce calme et vous allez retrouver ce calme. Ici, on me dit ami Cancer ou ascendant Cancer. Cette carte vous annonce que vous êtes sur la bonne voie également. Voyez? Cette carte vous annonce que vous êtes sur la bonne voie. Mais pour y être, pour continuer ce chemin avec cette plénitude qui est attendue pour vous, eh bien, vous avez des choses à faire. Cela ne peut pas se faire seul. Voyez, l'univers ou ce à quoi vous croyez vous aide, mais ne peut pas faire tout seul. Il faut que vous mettiez aussi du vôtre et ça c'est tout à chacun, amis Cancer. Ce n'est pas que pour vous les Cancers, c'est tout à chacun. Au niveau spirituel, eh bien,
pour certains d'entre vous qui sont partis un peu sur cette voie-là de la spiritualité, de la méditation, eh bien, sachez que vous allez justement avoir une plus grande ouverture d'esprit. Vous allez justement avoir également une plus grande compréhension de votre mission de vie. C'est ce à quoi vous vous attendiez, amis Cancer. Vous recherchez depuis un certain nombre de temps la compréhension de votre mission de vie. Eh bien, ça y est, amis Cancer. Vous allez justement avoir la compréhension. D'accord? Et vous allez peut-être même ressentir votre vibration. D'accord? Parce que justement, le fait de ressentir cette vibration, cette compréhension, eh bien, le fait que lorsqu'on comprend quelque chose, eh bien, nous connaissons ce qui nous fait vibrer, nous connaissons justement notre sensibilité et du coup, eh bien, tout va pour le mieux parce que nous avons satisfaction justement de ce qu'on a entrepris et une réussite certaine. Nous passons maintenant à la dernière guidance, les derniers messages, pardon, de cette guidance qui est faite pour vous, que j'ai canalisée pour vous, amis Cancer, ascendant Cancer. Eh bien, ici, il s'agit du tarot des sorcières. Eh bien, quels sont les messages pour vous, amis Cancer? Allons voir un petit peu. Ici, vous voyez, il s'agit du cavalier de Pentacle. Vous voyez ce cavalier fier ici. Eh bien, comme l'oracle G, le tarot des sorcières se lit à l'endroit comme à l'envers. Et je vous ai tiré cette carte à l'envers. Eh bien, ici, amis Cancer, je vous ai dit tout à l'heure de vous méfier. Soyez vigilants par rapport aux personnes qui vous entourent. Eh bien, ici, l'énergie de cette carte du cavalier de Pentacle, eh bien, c'est attention. Certains d'entre vous, les cancers, vous allez être confrontés à l'infidélité. Vous allez être confrontés, à la tromperie. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, allez au-delà des apparences, justement, et ne tombez pas dans des relations toxiques. Faites attention, ça peut être très destructeur. Eh bien, ici, justement, peut-être que c'est lié à ça. Attention, ici, vous allez être confronté à l'infidélité et la tromperie. Pour les célibataires, ne vous laissez pas avoir par la flatterie. Ne vous laissez pas avoir par les beaux parleurs. Voyez, ici. Ou les belles parleuses, bien évidemment, vous transposez. Eh bien, ici, c'est ça. Les célibataires, faites attention à ça. Faites attention à tout ce qui vous est dit. Mais on essaye de vous tromper de cette manière. Donc, attention. Et ceux qui sont en couple, eh bien, attention aussi. Peut-être que je viens de vous le dire et on me le confirme que vous allez faire face à de l'infidélité ou des tromperies pour certains d'entre vous ici. On me dit également, si vous êtes en début de relation, eh bien, justement, on me dit que cette personne avec laquelle vous entamez ce début de relation, eh bien, que cette personne peut paraître galant ou peut paraître charmante, sensible, etc. Mais attention aux illusions. D'accord? Attention aux apparences, attention aux illusions. Ne croyez pas forcément ce qui vous est dit. Analysez les choses. On vous a encouragé tout à l'heure avec l'oracle des signes, le message était clair. Allez au-delà des apparences dans le domaine amical et sentimental. Ici, c'est plus dans le domaine sentimental. Attention aux illusions. Pour d'autres cancers, ici, c'est la carte, les énergies du mouvement, dans le sens des voyages, voyez. Donc, des mouvements s'annoncent, des voyages s'annoncent. Ici, c'est justement, vous allez sortir de cela. Vous allez justement lâcher prise. Je vous ai dit tout à l'heure, avec l'oracle de Beltrame, je vous ai parlé des changements à venir, un déménagement, changement de carrière, façon de penser, etc. Je ne vais pas refaire le tirage, mais ici, justement, c'est dans le sens, pour certains d'entre vous, du déménagement, du mouvement, du changement de lieu.
et pour d'autres des voyages ici. Hein. Donc dites-moi si vous avez l'intention de faire des voyages, si c'est déjà programmé ou peut-être que c'est une idée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si cela vous chante, si vous voulez partager avec nous dans la communauté. Eh bien ici également, hein, mes guides me soufflent que également cette carte, je vous ai dit tout à l'heure, mais on me ressouffle cela pour vous, pour que vous compreniez bien qu'il faut aller au-delà des apparences pour vous protéger les cancers, pour ne pas tomber dans des choses qui vont encore vous mettre dans des situations compliquées. Donc, on vous encourage fortement d'aller voir au-delà des apparences pour vous protéger. Cherchez également à apercevoir la véritable essence de cette personne. Voyez, en allant au-delà de ce que vous voyez, eh bien, vous cherchez justement, et c'est ce qui vous est conseillé, justement, d'apercevoir la véritable essence, la véritable attention ou intention, justement, par rapport à cette personne que vous côtoyez. On me dit également, surtout si vous avez un rendez-vous amoureux prochainement. Profitez de ce rendez-vous en tête-à-tête pour essayer d'apercevoir quelles sont les attentions de cette personne. Voyez, et justement de voir au-delà de ce que cette personne vous montre. Le deuxième message ici pour vous, eh bien, il s'agit du 10 de Pentacle. Ici, j'ai tendance à dire c'est le stéréotype, les énergies du stéréotype de la famille parfaite, c'est-à-dire une maison, un couple où tout va bien, les grands-parents qui sont là, le bébé et le chien. Il manque plus que la barrière blanche pour que ce soit complet. Eh bien ici, voilà, le stéréotype de la famille heureuse. Ici, ce qui vous est dit au niveau et ressenti au niveau des énergies, c'est que l'abondance arrive pour vous de manière générale, les cancers. L'abondance arrive au final. Hein. Vous êtes quelque part quand même en harmonie avec vous-même, mais vos difficultés, vos situations difficiles et votre difficulté à lâcher prise, eh bien tout ça vous bloque. Mais sachez que vous allez quand même avancer et que l'abondance au final arrive. Vous allez avoir le soutien de votre famille dans le partage des choses. Vous allez avoir des encouragements. Vous allez avoir des engagements. Vous allez avoir de la loyauté ici. Voyez, toute cette abondance, si vous êtes dans une famille, déjà vous êtes en couple ou marié ou avec des enfants, qui ces difficultés, ces situations difficiles sont liées à votre famille ou votre foyer, eh bien sachez que le fait de dénouer la situation compliquée, eh bien vous allez au final arriver à faire cela et retrouver ce lien familial. Voyez, si vous êtes séparés et que ou que vous êtes en début de relation et que vous avez justement pu apercevoir certaines choses, et si ces choses que vous avez aperçues vous conviennent, eh bien sachez qu'il va peut-être y avoir un engagement, voyez, de la loyauté au niveau amical ici. Donc tout est favorable fin juin, tout arrive justement de positif pour vous, amis cancer. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez être récompensé justement d'avoir réussi à grandir et à avancer. Donc n'ayez pas peur, mais le courage est de mise. Et enfin, la dernière carte que j'ai tirée ici pour vous, il s'agit du roi d'épée. Donc le roi d'épée, si vous le regardez bien ici, c'est une figure d'autorité. C'est une personne qui est justement affirmatif. Donc ici, c'est tout à fait la représentation de ce qu'on vous conseille de faire dans certaines situations pour le mois de juin. C'est de vous affirmer justement et être comme ce personnage, c'est-à-dire dans l'affirmatif, cette figure d'autorité et de poser sur la table les mots, les bons mots dans la discussion justement pour, et parfois peut-être avec autorité, pour pouvoir mettre les choses en place ici. Les énergies de cette carte, eh bien, certaines personnes dans vos
entourage, justement, hein, justement, ces personnes, tout à l'heure, je vous parle que de ces personnes dont vous devez être vigilant et que vous devez justement vous méfier par jalousie. Hein, cette personne, c'est par jalousie. Et Dieu sait ce que la jalousie peut pousser à faire. Eh bien, ici, ces personnes qui vous entourent, qui vous montrent un visage de loyauté, qui vous montrent un visage comment dire, de bienveillance, eh bien, ici, certaines personnes, vous allez découvrir, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez justement observer et découvrir, eh bien, ces personnes de votre entourage pourraient mettre vos actions en question. Vous allez entreprendre des choses et ces personnes vont être là pour vous mettre quelque part des bâtons dans les roues, ici. Vous êtes des meneurs, les cancers. Vous devez être dans cet état d'esprit de meneur, de dirigeant de votre vie et que vous devez vous montrer à nu, faire ressortir votre personnalité, justement votre être intérieur pour vous affirmer. Prendre en main votre avenir avec autorité et en étant strict. Et pour cela, eh bien, justement, certaines personnes vont vous jalouser de pouvoir faire et arriver à faire cela. Et justement, vont vous mettre des bâtons dans les roues en mettant vos actions en question. Vous avez peut-être dit, oui, je vais faire ci ou je vais faire ça, je vais entreprendre telle et telle chose. Cette personne vous dira, mais non, t'as pas assez, je sais pas assez d'argent ou tu n'as pas la carrure pour faire ça. Eh bien, sachez que c'est des personnes qui vous jalousent. Ici, c'est clairement la lame du meneur, du dirigeant ici. Vous devez faire la différence entre ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus, justement en faisant des choix. Voilà. On vous dit également ici de rester intègre. Ce n'est pas parce que vous mettez de l'autorité et que vous êtes strict et que vous reprenez avec fermeté, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, fermeté votre vie, que vous devez piétiner les autres. Vous devez rester intègre. Et vous devez prendre avec sagesse vos choix personnels. Voyez ici, ce sont vos choix. Et vous devez les prendre avec sagesse, c'est-à-dire sans vous préoccuper des autres, justement ici. Hein. Vous devez faire la différence entre ce qui est bien pour vous et non pas ce que les autres pensent que c'est bien pour vous. Voyez ce que je veux dire? Vous devez mettre en action vos acquis. Ici, hein, je vous ai dit tout à l'heure avec la carte de la formation, dans l'oracle des signes, la carte de la formation, eh bien, de la connaissance et du savoir, je vous ai dit justement de mettre ici avec cette carte, de mettre vos actions, vos acquis ici, de mettre vos acquis en action, mais dans la discrétion. Et je conclurai cette carte en vous disant que les connaissances, les acquis, les mettre en action, les mettre en place, tout en restant équitable et juste, intègre. Voilà, amis cancer, ascendant cancer, pour votre tirage pour le mois de juin 2025, que vous soyez ascendant cancer ou signe du zodiaque cancer. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres cancers que vous connaissez ou qui vous entourent. Peut-être qu'il y a des messages qui pourraient justement résonner en eux et des messages qu'ils ont besoin d'entendre pour pouvoir également, tout comme vous, avancer si vous faites le choix d'écouter cette guidance et de suivre les conseils qui vous est donné avec bienveillance. N'hésitez pas également à enregistrer cette vidéo pour pouvoir justement la réécouter par la suite, hein, ou plus calmement, ou peut-être dans un moment où vous êtes plus réceptif et plus libre. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à actionner la cloche justement
de la chaîne de la sorcière réunionnaise pour être averti dès que une vidéo sur la chaîne sort, pour être averti et ne pas rater une guidance qui pourrait vous intéresser par rapport à cela, car vous êtes peut-être du signe du Cancer, mais peut-être que vous êtes ascendant d'un autre signe, sûrement, hein, ascendant d'un autre signe, et peut-être que la guidance de l'autre signe qui est votre ascendant peut vous transmettre également des messages. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et pour ceux qui tombent sur ma chaîne par hasard, mais comme le hasard n'existe pas, donc voilà. Donc pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes guidances, sachez qu'il me reste une carte. Donc il s'agit ici de la carte de l'oracle des messages de ton âme. Eh bien, il s'agit ici d'un message, soit un message qui va conclure votre guidance ici, donc un message qui va conclure cette guidance, ou soit un nouveau message qu'ont les cartes, qu'ont l'univers à vous transmettre. Alors, voyons un petit peu ici quel est le message. Eh bien, il s'agit de la carte de se respecter. Je vais vous lire votre message ici. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà, amis Cancer. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, le message est très très clair. Donc, pour moi, il s'agit ici d'un message qui conclut votre guidance et qui résume bien tout ce que je vous ai communiqué comme message ici dans votre guidance. Voilà, amis Cancer, ascendant Cancer. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à la vidéo, des commentaires constructifs. N'hésitez pas à échanger car je veux que ma chaîne, la chaîne de la sorcière réunionnaise, soit une chaîne bienveillante et que toutes nos énergies positives et bienveillantes se rediffusent entre nous, parmi nous, justement pour avoir de la positivité et de la bienveillance. Voilà, chers amis, n'oubliez pas, je suis la sorcière réunionnaise Mireille Suzot. Ciao, ciao.